En fait, je me suis demandé parce que pour que les gens arrêtent de gueuler à propos des Spider-Man, je préfère vous faire un petit classement pour moi. Quels sont les bons Spider-Man, pour moi Spider-Man qui est bon du bon jusqu'au moins bien. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Le meilleur c'est le deuxième c'est le premier, le troisième c'est le reboot et le moins bien c'est le 3. Rien de plus simple. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui j'ai vraiment une phrase que j'ai voulu dire depuis longtemps, c'est à la 20th Century Fox, à Michael Bay, à Paul W. Anderson, Uwe Boll, John Moore, ou même tous les tâcherons et les sociétés de merde, enfin pas vraiment de merde, mais mais surtout à la 20th Century Fox et tous les Yes Man, allez tous vous faire enculer. Bienvenue dans le monde de Pacific Rim et votre carrière a été salie à jamais. Donc, Pacific Rim, sorti en cet été 2013 et réalisé par Guillermo del Toro. Je vous le dis, j'aime bien ce bonhomme, mais sans être un gros fan. J'ai aimé son Labyrinthe de Pan, j'ai aimé ses Hellboy, j'ai aimé aussi Mimic. Bon, c'était un petit film d'horreur sympa, enfin pas extraordinaire mais sympa. Et voilà. Dans les castings, que des inconnus. Enfin, le seul acteur que j'ai pu retenir, c'est Ron Perlman dans un rôle secondaire. Et vu que ce rôle secondaire est largement meilleur que les rôles qu'il a fait juste avant, et là j'ai en tête Le Roi Scorpion 3 et surtout King Rising. Alors celui-là il m'est resté à la tête. Un truc de ouf. De quoi parle Pacific Rim? Très simple, ce film qui a été produit par la Warner Bros. Entertainment, il nous raconte que des extraterrestres venant de l'eau attaquent les villes et que donc après des multiples efforts pour les combattre, les humains ont donc utilisé de créer des Jaegers, des robots géants qui pourraient les affronter pour l'affrontement final. Voilà, ça se résume plus ou moins comme ça le scénario. Simple, comme du Power Rangers, comme Evangelion, pardon, et comme Evangelion, mais très efficace. Alors, j'aurais pas vraiment grand chose à dire sur Pacific Rim parce qu'il n'y a pas vraiment de gros défauts à cela. Et aussi parce que j'aurais surtout beaucoup de choses à dire pour Lone Ranger, ça c'est sûr. Mais bon, pour dire à propos de Pacific Rim, déjà, la réalisation clipesque, très clipesque, on dirait presque du Michael Bay. Mais, par contre, la mise en scène est très bien rythmée, on voit directement tout ce qui se passe. C'est un peu comme Wolverine, sauf que voilà, de Wolverine, il y avait encore ce côté tremblement qui était un peu énervant par moment. Mais bon, ici, c'est fixe, on comprend ce qui se passe, et les scènes d'action sont assez jouissifs. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire des effets spéciaux? Ils sont tous grandioses, que ce soit les Jaegers ou même les extraterrestres venant de l'eau, ils sont juste impressionnants. Et aussi une chose, c'est surtout la musique, vraiment pas mal, rien à dire. Puis qu'est-ce qu'il faut dire sur les acteurs? C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Ils s'en sortent tous. Même Ron Perlman qui fait un petit rôle secondaire, il s'en sort très bien, contrairement à ses précédents films. Et donc voilà, le seul défaut que je pouvais donner à Pacific Rim, c'est peut-être sa longueur. Je veux dire, surtout pour sa première moitié de film qui est assez long. Oui, bien sûr, il y a les extraterrestres venant de l'eau qui détruisent tout sur leur passage, donc des avions qui se font exploser, tout ça. Mais sinon, voilà, je veux dire, sinon, voilà, c'est assez long la première moitié. Puis la deuxième moitié, c'est vraiment la grosse baston, quoi. C'est tous les Jaegers contre les extraterrestres, c'est juste incroyable.
Et déjà les bandes annonces, je m'attendais à quelque chose de bien ou à quelque chose de moyen. Et apparemment ça a été quelque chose de super bien. Bon, bien sûr, déjà que quand je vois le film, c'est vrai que si on compare avec d'autres blockbusters, comme par exemple Die Hard 5, G.I. Joe 2, il a quand même réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Déjà, vis-à-vis des effets spéciaux, de la mise en scène et des scènes d'action, c'est juste, voilà quoi. C'est extraordinaire, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur Pacific Rim. Déjà que j'ai bien aimé ce film, c'est vraiment un très bon film. Et aussi bien sûr que voilà, la réalisation est bonne, les effets spéciaux sont bonnes, le scénario se suit, enfin à part la première moitié qui est long mais que c'est très bien. Et aussi, les acteurs jouent bien, ça j'ai dit, et enfin bien sûr les scènes d'action qui sont très bien faites. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, pour moi tous les jeux sont possibles, envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Et si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne, allez voir mes précédentes vidéos, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Et ça montre aussi l'évolution, mon évolution au fur et à mesure des vidéos. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera la critique de Lone Ranger. Mais avant de pouvoir terminer cette vidéo, je vais vous faire quand même un petit moment où j'ai reçu des nouveaux DVD, des nouveaux arrivants. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique. Surtout n'arrêtez pas la vidéo en attendant que je montre les nouveaux arrivants en tant que DVD. Et je vous dis à la prochaine. Donc parmi les DVD que j'ai reçus, il y a la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Bon, ça je crois que vous l'avez déjà vu. J'ai eu aussi ce DVD-ci, Van Helsing, que c'est un bon petit film sympa à regarder pour s'amuser un peu. J'ai reçu aussi Sin City, c'est un très bon film, quoique un peu trop copié-collé de la bande dessinée. Aviator, que j'ai déjà montré. X-Men Origins, que j'ai déjà montré. Genghis Khan et l'agence touriste aussi, ici. Mission Impossible, Ghost Protocol. Le remake de la Guerre des Mondes, que c'est mon petit chéri, je vous dis. Je me demande pourquoi il y a des gens qui s'assurent ce film est bon. Puis j'ai eu ce film là. Bon, c'est vrai que j'ai déjà fait la critique, mais ça m'a fait plaisir d'acheter ce DVD d'un film que je comprends vraiment pas pourquoi les gens s'assurent sur ce film, mais bon. Puis j'ai eu ce film, Battleship. Bon, déjà que j'ai pas non plus aimé ce film, mais bon, au moins c'est beaucoup plus amusant que de certains autres films merde. Puis j'ai eu ce film, Captain America First Avenger. Et bien sûr, deux autres avirants, Ananar, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Et enfin, The Dark Knight Rises, qui est, franchement, c'est vraiment un très bon film, très bonne conclusion. Et aussi une autre trilogie, c'est Le Roi Scorpion. Donc en gros, vous avez bien compris. Voilà. J'ai eu le premier, qui était un très bon film. J'ai eu le deuxième, qui était mauvais, mais que on se pardonnait. Mais surtout le troisième film. Mais putain, pourquoi une trilogie? Le Roi Scorpion 3, il n'a rien à voir avec la trilogie Le Roi Scorpion, quoi. Et pour moi, les seuls films de la saga Le Roi Scorpion, c'est le premier et le deuxième. Pourquoi faire une trilogie? Le 3, il n'est même pas dans le même paquet cadeau. Bon, soit, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est très bien. Et je vous dis à la prochaine.